Capricorne, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va procéder à la guidance générale pour le mois de juin 2022. Donc cette guidance ça s'adresse bien évidemment aux Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Alors, donc, pour cette guidance, on va commencer par les dés. Donc, on va prendre le dé des planètes et le dé des signes. On va peut-être voir un petit peu les énergies dominantes. Ensuite, on utilisera donc l'oracle de l'énergie. On prendra une carte. Puis, on utilisera le Oshozen Tarot. On va voir au niveau émotionnel comment vous allez vous sentir ce mois de juin. Après, on fera un taroscope donc avec le Rider-Waite et le Delight Sears Tarot. Également, à la fin de la guidance, je prendrai une carte de l'oracle illustré pour les Capricornes, pour chaque décan, pour les signes ascendants et pour les signes lunaires. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai disposé donc les pierres que j'ai de disponibles et qui correspondent à vos signes astrologiques. Je vais vous les présenter une par une. Si vous désirez aller voir les vertus et les conseils d'utilisation, vous pouvez aller dans ma boutique ici. Vous allez vous taper le nom d'une pierre en barre de recherche et ensuite vous allez dans un produit et en dessous tout est expliqué. Alors donc pour vous, nous avons ici la malachite, les Capricornes. C'est une pierre qui va travailler sur le chakra du cœur. Ensuite, l'obsidienne, c'est aussi votre pierre. Donc là, j'en ai des noirs et j'en ai une dorée ici. Donc ça, c'est une pierre de protection. Le quartz rose, bien évidemment, c'est une de vos pierres aussi. Elle va vous aider à être dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie également. Ici, j'ai aussi la pierre hématite. Donc là, moi, j'en ai en aimant. Elle est aimantée. De toute manière, cette pierre, c'est uniquement une pierre en fer. Voilà, donc ça c'est l'hématite. Elle va vous aider aussi à la protection. Il y a plein d'autres choses. Et puis on termine avec la pierre donc de la citrine. Donc c'est la pierre de l'abondance. Voilà les amis. Alors, donc, je ne sais pas si vous avez visionné l'avant-première pour le mois de juin. Si vous désirez, n'hésitez pas à aller visionner cette guidance. Elle pourrait vous apporter une peut-être info complémentaire. Mais j'avais tiré pour vous donc la roue de fortune. Donc ça, c'est magnifique pour ce mois de juin. Les Capricornes, on a un changement positif pour vous. On peut avoir aussi de la chance, du succès. On a Jupiter ici, donc c'est la planète de l'expansion. Donc vraiment, soyez à l'affût parce que là, clairement, pour moi, il y a un vrai changement chez vous. Vous allez pouvoir avancer aussi. Et clairement, bon, bah, ça va vous faire du bien. Soyez à l'affût vraiment de plein d'opportunités parce que là, ici, avec Uranus, on peut avoir de la nouveauté aussi. Hein. Voilà les amis, maintenant, on peut commencer tout de suite la guidance. C'est parti. Alors, qu'avons-nous ? Alors, pour vous ici, j'ai le signe du bélier. Alors, peut-être que ce signe-là va compter durant ce mois de juin dans votre vie. Sinon, c'est l'empereur. Et moi, je sens que pour certains Capricornes, bah, il va y avoir certainement des engagements, des choses qui vont se stabiliser. Peut-être aussi, hein, on peut avoir des belles opportunités, mais vraiment concrètes, comme par exemple un projet, un travail, une relation. Là, on parle vraiment de choses concrètes. Et ici, nous avons ici pour vous la planète Mercure. Donc, Mercure, c'est la planète de la communication, aussi de la compréhension. Donc vraiment, pendant ce mois de juin, soyez vraiment à l'écoute des signes, des synchronicités. Et puis, il peut y avoir aussi beaucoup de communication. Peut-être concernant un engagement actuel ou un engagement à venir. Allez les amis, on y va avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante. Capricorne. Alors, pour vous, j'ai cette carte. Donc là, on a le deuxième chakra. Donc le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Donc je pense hein, vraiment pour ce mois de juin, Capricorne, vous allez... Déjà, vous êtes dans une énergie de désir. C'est-à-dire que vous allez avancer vers ce qui vous fait plaisir, vers ce que vous désirez. On peut avoir aussi beaucoup de créativité. Donc... faites attention parce que pour certains, vous allez avoir des idées qui vont pouvoir déboucher directement sur des actes. Donc, faites-vous confiance aussi. C'est pas pour rien qu'on a eu l'énergie du bélier aussi. Parce que s'il y a des idées, allez-y, passez à l'action, quoi. Vous allez voir qu'il y aura des résultats positifs. Donc ouais, vous allez avoir énormément d'inspiration. Vous allez être extrêmement créatif. En même temps, vous allez peut-être plonger dans de nouvelles énergies, à explorer peut-être de nouvelles zones, de zones qui étaient jusqu'à maintenant inexplorées. On peut avoir des nouveaux projets hein, aussi qui va nécessiter une approche beaucoup plus créative en vous les Capricornes. Donc voilà, moi je vous sens l'envie de créer, l'envie de fonder, l'envie d'avancer vers ce que vous désirez. Et puis là pour l'instant on a des belles énergies de détermination, hein. C'est super. Au niveau émotionnel,
Vous êtes aussi très ouvert à la communication, ça on le voit, peut-être pour des projets professionnels ou autres. Alors, au niveau émotionnel, qu'avons-nous? Comment vous allez vous sentir émotionnellement parlant? Alors, j'ai la carte. Et ben voilà, l'instant présent, ça c'est magnifique. Vous êtes complètement libre et libéré de tout tracas que vous avez eu ces dernières semaines. Et là, vous êtes dans l'instant présent. Donc voilà, on n'est pas trop dans le futur, on n'est plus dans le passé. On est vraiment, on vit le moment présent et on essaye de se sentir bien, d'avancer vers ce qui nous fait plaisir, profiter, kiffer la vie. Et ça, c'est top. Hein. Très belle énergie, hein, vraiment. Allez les amis, c'est parti, on y va, on peut commencer la guidance. Donc c'est un vrai changement pour vous, un changement surtout énergétique, dans la façon d'être, dans la façon de voir les choses. Bon voilà, on avance et ça c'est top. Allez, on y va. On va aller regarder justement c'est quoi cette situation-là qui vous pousse à être dans l'instant présent et que vous désirez tant. Allez. Et après, on verra chaque domaine avec un autre tarot. C'est parti. Capricorne. On y va. Alors, on va aller voir la situation ici. À affronter, à surmonter ce mois-ci par rapport à cette situation. Ensuite, les événements possibles. Le conseil du tarot et l'évolution. Allez, en dos de deck, on a quoi? On a le roi d'épée. Ah, pour certains, peut-être, hein, pour certains Capricornes, c'est possible que vous attendez une décision juridique, pourquoi pas légale. Ça aussi, c'est possible. On dirait qu'elle va être positive, cette décision, si vous l'attendez. Elle arrive. Ça arrive pour vous, vous voyez. Là, vous êtes là, vous. Vous êtes là et on dirait qu'il va falloir quand même mettre certaines choses en place. Hein. Peut-être un petit peu forcer les choses, communiquer, faire des démarches, des choses comme ça. Et en tout cas, on a cette décision qui arrive. Pour certains, on peut avoir aussi une arrivée ou le retour d'une personne, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ça aussi, c'est fort possible parce qu'avec la roue de fortune, vous voyez, on peut parler d'un changement et on peut parler aussi de quelque chose du passé qui revient. D'accord? Donc, si vous attendez une décision, elle arrive, juridique, légale. Si vous attendez quelqu'un qui arrive vers vous, peut-être dans le domaine sentimental, ou un retour d'un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance, ça va arriver également. Allez, la situation, on va la découvrir tout de suite. Eh bien, on a l'attente. Dans tous les cas, vous voyez, vous étiez dans l'attente. Mais pendant cette attente, moi, ce que je sens, les Capricornes, c'est que vous avez fait pas mal d'efforts sur vous. Ok? Donc, la situation, c'est ça, c'est quelque chose qu'on attend. Une décision, une personne, peu importe, ça dépend des Capricornes. Alors, à affronter, à surmonter ce mois-ci. Ah, ben voilà, cette décision. Vous voyez, cette décision ou la communication, parce qu'on n'oublie pas, on a Mercure, hein, donc on peut avoir un retour de communication, on peut avoir une décision qui va arriver, hein, à vous de voir comment ça vous parle, mais affronter, à surmonter, c'est que soit il va falloir aussi communiquer, ou soit il va falloir tout simplement comprendre cette décision, mais je pense pour moi que c'est une décision positive. D'accord? Si c'est une décision que vous attendez. Ou peut-être que du coup, c'est à vous aussi de prendre une décision, mais je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est quelque chose que vous attendez. À moins que vous ayez attendu pour prendre cette décision, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, les événements possibles ce mois-ci. Ah, on a la tour. Bon, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Moi, j'ai l'impression que c'est une décision positive. Hein. Maintenant, la tour, ça peut être aussi négatif, mais je ne pense pas du tout. Je pense que cette décision, soit vous ne vous y attendez pas, enfin, vous l'attendez, mais en même temps, vous n'attendez pas que ça va être positif, ou soit vous n'attendez pas ce retour ou cette arrivée. Et ça va vous tomber dessus comme ça et ça va vous faire plaisir. Le conseil du tarot, ah, 9 de bâton. On a une forme de... alors, le 9 de bâton... moi, j'ai une fatigue pour certains Capricornes. J'ai une fatigue. Alors, le conseil, on peut vous dire quand même, protégez-vous. D'accord? Non, j'ai pas une fatigue. Soit par rapport à ce retour, on vous dit quand même protégez-vous dans le sens, soyez dans l'instant présent où c'est arrivé, protégez-vous, soyez dans l'instant présent, allez-y lentement. N'allez pas vous crever, vous fatiguer, mettez quand même une barrière, pas parce qu'il y a du négatif, mais parce qu'il faut quand même pas aller trop vite, vous voyez, être dans l'instant présent. Voilà tout. Et sinon, le conseil, si c'est une décision que vous attendez, bah là, passez à l'acte, quoi, juste après. Avancez, évoluez. L'évolution.
Et ben voilà, le chariot, c'est le triomphe. Vous avancez, vous prenez en main votre destinée, que ce soit ce qui arrive, peu importe ce qui arrive, cette personne, ce retour ou cette décision, ça va vous permettre d'avancer. Mais avancer tout en vous protégeant lentement mais sûrement. Voilà ce que je vois pour vous les Capricornes. Maintenant, on va passer à chaque domaine avec de Light Sears. C'est parti. Allez. Allez, on y va. On va voir le sentimental. On prend 2 cartes. Ok. Le projet professionnel. Donc, sentimental, relationnel. Là, on va voir projet professionnel. On va voir les finances. La santé, le bien-être. Alors, la vigilance pour ce mois-ci. Le positif. Et votre énergie en fin de mois. Voilà. Ah, ben on en aura 3. Ok, allez, on va aller regarder le dos de deck. Alors, je vais déjà ranger ça rapidement. Hop, hop, hop. En tout cas, si c'est une décision que vous attendez, c'est une décision concrète. Si c'est un retour ou une arrivée au niveau sentimental, ça va être de l'engagement. Mais il faudra y aller lentement. Ça, on le voit. Continuez à être dans l'instant présent. On a le 3 de bâton qui revient, qui était déjà là tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a une forme d'attente. Encore une fois, vous attendez peut-être plein de choses. Ça, on le voit. Vous attendez certainement plusieurs choses. Pour certains, encore une fois, vous êtes dans l'attente de cette décision. Vous voyez, on a la reine d'épée, où vous êtes dans l'attente de ce signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Alors, mais vous avez bien travaillé, soit vous avez fait pas mal d'efforts pour que cette décision tombe, soit vous avez bien travaillé sur vous pour ce retour, les Capricornes. Allez, on y va. Sentimental, relationnel, qu'avons-nous? Alors, ok. Alors, là, on a la reine de bâton et nous avons le 6 de bâton. Moi, les deux cartes là me font penser à une victoire. D'accord? En fait, ce que je vois avec la reine de bâton, je ne pense pas que c'est un signe de feu en face de vous. Après, c'est possible pour certains. Bélier, Lion, Sagittaire, une victoire. D'accord? Pour vous, au niveau sentimental ou relationnel. Vous allez être fiers de vous aussi, mais surtout ce que je perçois avec ces 2 cartes. Alors, je viens d'oublier. Alors, attendez. Ce que je perçois avec ces 2 cartes, c'est ouais, une victoire au niveau sentimental, mais ouais, une réussite. C'est-à-dire dans le sens, ce que vous voulez, ce que vous avez voulu, vous allez l'avoir en ce mois de juin. D'accord? Donc, vous allez pouvoir fêter, célébrer cette victoire. Ok? Alors, projet professionnel. Encore une fois, on a le 9 de bâton qui revient ici. On a un vœu réalisé. On a 2 9 déjà. Donc, projet ou professionnel, vous avez cru en quelque chose. Et là, clairement, c'est un rêve qui se réalise. On a un bien-être au niveau professionnel. On a un projet, peut-être que vous vous êtes donné à fond là dans un projet. Et là, vous allez pouvoir, ça va bien fonctionner. On a vraiment un bien-être au niveau professionnel ou projet. Donc, ça, c'est super. Mais ça, c'est grâce à vos efforts ou à vos croyances, à la foi que vous avez mis dans cette situation. Top. Financier. Alors, au niveau financier, par contre, là, vous allez peut-être apprendre quelque chose, là, au niveau financier. Vous allez peut-être apprendre quelque chose de pas cool au niveau financier. Donc, à voir quelle décision va tomber, je sais pas, ça peut être une sentence, bon, peu importe. Mais en tout cas, au niveau financier, là, avec le valet d'épée, on apprend quelque chose. Et là, autant c'est bien au niveau professionnel, mais autant au niveau financier, là, il y a quelque chose qui arrive, peut-être, je ne sais pas, une facture qu'on n'avait pas prévue, ou peu importe, il y a quelque chose qui arrive qui est embêtant, quoi. D'accord? C'est ce qu'on voit au niveau financier. Maintenant, on va voir santé, bien-être. Alors, santé, bien-être, ça c'est beau ça, parce que là, on a un équilibre au niveau de la santé, surtout au niveau du bien-être. Vous voyez, là, oui, effectivement, j'ai des deniers, on parle de santé physique, donc là on va parler d'équilibre pour ceux qui étaient un petit peu instables au niveau de la santé, mais sinon au niveau énergétique et spirituel, c'est bien quoi, d'accord, on est apaisé, on est équilibré quand même. Alors, la vigilance,
Alors, soyez vigilants. Bah oui, soyez vigilants, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. Soyez vigilants à comment vous avancez dans du concret, de la concrétisation. Parce que pour certains, s'il y a quelqu'un qui revient vers vous, s'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, vous allez à tout prix vouloir avancer vite dans l'engagement. Et là, on n'oublie pas la carte de l'instant présent. On vous dit, soyez dans l'instant présent. Ce qui arrive là, ça vous est destiné, mais n'allez pas trop vite. Donc la vigilance avec le chariot, hein, on ne va pas trop vite parce que là, sinon, on risque de tout faire capoter. On est plus dans l'instant présent, on profite des bons moments et puis on verra après. Le positif, ah ben super, le positif c'est qu'on a une récolte pour certains. Vous avez su en fait avec l'ermite vous apaiser, prendre des distances dans une situation, avoir la foi également. Donc là clairement, vous allez récolter quelque chose. Et moi je sens que c'est au niveau sentimental et au niveau professionnel, malgré une mauvaise nouvelle au niveau financier. Donc ça, c'est super positif et ça, c'est parce que vous avez su être détente, dans l'attente sereine. Donc, continuez, n'allez pas trop vite. Allez, fin du mois, comment vous vous sentez? Eh bien, magnifique. Ça, c'est top, ça. Parce qu'on a la mort, donc vous vous sentez complètement transformé. On a le 4 de bâton qui parle aussi de stabilité. Et sinon, pour ceux qui veulent s'engager, vous allez avec le 8 de coupe vers un engagement, mais vous allez vous transformer dans le sens où vous n'allez pas aller trop vite. Vous voyez, le 8 de coupe, là, on va vers ce vœu réalisé qui est là. On y va vraiment lentement mais sûrement. On est surtout dans l'instant présent. Au niveau professionnel, on peut avoir une grosse transformation, un changement, un projet qui fonctionne bien, un travail dans lequel on se sent bien. Peut-être que si vous avez commencé en période d'essai ou CDD, il y a un CDI à la clé. Mais bon, là, on parle vraiment de lenteur. Moi, je pense que tout ça, ça va, cet engagement ou cette chose concrète-là que vous désirez, ça va se passer aux alentours du mois d'août. En attendant, juin, juillet, il faut vraiment être dans l'instant présent et avancer tranquillement. Voilà ce que je vois pour vous les amis. Maintenant, on va terminer avec l'oracle illustré pour chaque décan ascendant et lunaire. Allez, c'est parti. Hop. Premier décan, deuxième, troisième, ascendant et lunaire. Bien sûr, on aura les guidances sentimentales qui vont arriver juste après, une fois que j'aurai terminé tous les signes, donc restez à l'affût. Allez, premier décan. Tu portes en toi la graine de ta pleine puissance. Prends le temps de te connecter à ta sagesse, à ta créativité, à ton enfant intérieur. Tout est déjà en toi. Aie confiance. Et en mantra, j'apprivoise et cultive le trésor qui dort en moi pour faire rayonner ma lumière. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit peu aussi le chakra, hein, le chakra sacré, hein, qui est un peu au même endroit là qu'ici. Là, hein. Donc, c'est ça. Voilà, les amis. Merci pour votre écoute. À bientôt. Deuxième décan. Tu ne te sens pas à ta place, tu espères que les choses changent, mais tu n'oses pas prendre de décision dans ce sens. N'attends pas que l'on te donne ta place, autorise-toi à la prendre. Ose sortir de ta zone de confort. Rappelle-toi que la meilleure façon de combattre une peur, c'est de l'affronter. Et en mantra, je prends conscience que mes peurs sont une invitation à prendre des décisions. Troisième décan. Tu es protégé et guidé dans tes choix. Les portes vers une vie plus lumineuse sont ouvertes. Les signes déposés sur ta route en témoignent. Paroles de chansons, heures miroir, titres de livres, rencontres, etc. Sois attentif au hasard, entre guillemets. Rassure-toi et fonce. Les synchronicités m'aident à avancer en confiance vers ma nouvelle vie. Les ascendants, tu as besoin de temps pour toi, pour ensuite t'occuper des autres. Pour cela, repositionne-toi au centre de ta propre vie. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais plutôt de répondre d'abord à tes besoins essentiels pour retrouver un état d'esprit plus disponible et gagner en énergie positive. Je prends d'abord soin de moi, sans culpabiliser, pour après prendre soin des autres. Et on termine avec les ascendants dans les signes lunaires. Il est temps de mettre de l'ordre dans ton habitation, corps et maison. Cela facilitera la naissance de nouvelles idées, car il existe une résonance entre ton lieu de vie et ce qui se passe dans ta tête. Je débarrasse mon environnement du superflu pour clarifier mes pensées et booster ma créativité. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.